Bonjour, ici Hélène. Je suis présentement dans le salon des familles de la Maison d'Hélène. C'est avec fierté que je viens vous présenter une rétrospective de ce qui a fait que j'en suis venue à construire cette maison et pourquoi j'en suis venue à ça. C'est parce que j'ai été malade. À l'âge de 43 ans, ils m'ont donné plus ou moins 1 an et demi à 2 à vivre. Puis donc, j'ai dit, qui va prendre soin de moi? Mes parents, mes frères, les sœurs sont tous occupés. Mes parents sont âgés. Donc, j'ai décidé d'aller enregistrer la Fondation Hélène Caron à ce moment-là, au Palais de justice ici à Montmagny. Et j'ai ouvert le compte au nom de la Fondation en traversant le chemin tout simplement. Ils me demandent, il va falloir faire un dépôt. Nous, on ne donne pas de part sociale. Donc, j'avais 10 dans mes poches. Ça a été le premier don pour la Maison d'Hélène. Puis le début de la construction, si on peut ainsi dire, pouvait être lancé. Donc, nous étions le 10 décembre 2010. L'idée était lancée. Puis, après ça, on vous présente les faits saillants de ça. Notre projet avec la Fondation, notre projet premier, le plus gros projet qu'on a, puis gros projet, c'est d'avoir une maison de soins palliatifs ici à Montmagny. Non, on a une idée, on a un projet, on veut le réaliser, puis on va prendre le temps de le faire, puis ça prendra le temps que ça voudra. Par exemple, parce que moi, je pensais jamais, sincèrement, quand je suis tombée malade il y a 13 ans, je pensais jamais être rendu maintenant, puis vouloir avoir une maison de soins palliatifs, puis embarquer là-dedans, puis non, je pensais pas ça. La première campagne de financement, et il faut que je recule dans le temps, oui, je me souviens très bien. Les scènes noires. C'était avec des scènes qu'on valait pièces. C'était ça, si je me souviens de mémoire, notre titre. J'ai un ami tout de suite, quand je lui ai dit ça, elle dit, voyons, c'est beaucoup de temps pour peu d'argent, me semble, ramasser. Elle dit, quand tu vas avoir fait ramasser 300 pièces en scène noire, ça va peut-être être juste ça, tu sais, ça vaut la peine de lancer ça. Bon, finalement, ramasser un taureau par les cornes, on a dit oui, on lance la campagne. Fait qu'on avait un objectif de 5 000 $ en sous-noir. Écoutez, vous allez voir des photos, là, c'est assez hilarant. On en a ramassé pour plus de 8 000 $. Je ne sais pas si vous avez idée de la quantité que ça fait, mais c'est beaucoup de scènes noires. En septembre 2014, si je me souviens bien, 2 personnes ont décidé, des personnes de Saint-Jean-Port-Joli, de faire venir Éric Lapointe. Et oui, pourquoi pas, ce spectacle-là nous a aidé à ramasser 33 450 $. C'était notre deuxième campagne majeure, si vous voulez, parce que c'était pas nous qui l'organisions, mais bien eux. Et ils ont réussi à ramasser ça pour nous. C'est en janvier 2015 que j'ai enregistré la Maison d'Hélène, le nom, pour starter l'organisme, parce qu'on avait juste la Fondation Hélène Caron. Et en même temps, j'ai créé le conseil d'administration pour la maison. En avril 2015, on a décidé de vendre des pieds de terrain. Compte tenu que nous, ici, on n'a pas de briques après la maison, il fallait bien se prendre autrement, puis on a un terrain de 181 000 pieds carrés. Ce qui fait qu'on a vendu des pieds de terrain à 10 $ du pied. Les gens pouvaient avoir un reçu d'impôt. On avait une campagne qui était de 400 000 et on a réussi quand même à ramasser pour 325 000 pour commencer à penser vraiment à la construction avec ce qu'on avait ramassé, le reste des autres activités qui s'accumulaient dans notre compte pour avoir un fonds un peu pour starter. Bonjour, vous connaissez le projet de la Maison d'Hélène? C'est simplement une maison de fin de vie qu'on va avoir nous aussi dans les 2 MRC Montmagny-Lillet ici. Donc, on couvre 28 paroisses, puis on a besoin de votre aide. Que vous soyez d'ici ou vous soyez de l'extérieur, si vous pouvez nous aider, ça serait grandement apprécié parce qu'on fait un dernier blitz pour construire ce printemps. C'est très, très simple, et en plus, ça vous permet de sauver de l'impôt. Fait que vous choisissez simplement le nombre de pieds de terrain que vous voulez, au coût de 10 $ et le tour est joué. En octobre 2016, on est allé voir les différentes entreprises, c'est-à-dire qu'on a lancé une campagne en milieu des affaires pour qu'eux autres aussi puissent nous donner la chance de construire. Donc, on avait un objectif de 400 000, puis la façon qu'ils pouvaient faire pour nous aider, c'était de soit nous donner de la main-d'œuvre, soit nous donner des matériaux ou nous faire des dons en argent. On a réussi à amasser 410 000 grâce aux entreprises de la région.
Matin, j'ai commencé ça en grande. On y croit tellement qu'au nom de toute l'équipe de Plastique Gagnon, on démarre la campagne de financement avec un chèque de 50 000 $. J'y crois, moi, à la Maison Hélène. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Je pense qu'on y croit tous ici là, aujourd'hui. Puis aussi une raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer, c'est parce qu'elle me rejoint beaucoup. C'est une battante. C'est en mai 2017 que la première pelletée de terre fut donnée. Enfin, on devait construire en 2015. On avait retardé de 2 ans pour être encore plus près. Et on a bien fait. Donc, c'est là que la première pelletée, comme je vous disais, s'est donnée. Et c'est là que la construction a pu débuter. C'est le mardi 30 mai sur le terrain où abritera la Maison d'Hélène que l'instigatrice du projet, Mme Hélène Caron, et toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied à ses côtés depuis plusieurs années ont procédé conjointement à la première pelletée de terre, lançant ainsi officiellement les travaux de construction de cet établissement de soins palliatifs, établissement tant attendu dans la région de Montmagny. Bonjour tout le monde, je me trouve présentement au 350 avenue Saint-David à Montmagny, exactement à l'endroit où va être située la maison de soins palliatifs qui va desservir les deux MRC Montmagny-Lillet, soit la Maison d'Hélène. Et je vous invite à faire une petite tournée un peu. Vous allez voir que déjà, en dessous, vous ne voyez pas, mais il y a déjà beaucoup de pieux. Il y a le salage qui a été fait, le footing, déjà les planchers électriques et toute l'armature qui va là-dedans pour soutenir en cas de séisme. Bien entendu, on est obligé selon la loi. Donc, vous voyez qu'on est à compléter la phase 1, c'est-à-dire que le plancher de béton va être coulé demain, soit le 6 septembre, pour compléter la phase 1. Et la phase 2 va débuter au moment où le kit la prise va arriver, c'est-à-dire que ça va être des sections de murs qui vont être installées et assemblées. Tout ça d'ici à l'automne. C'était bien beau d'avoir une maison, mais il fallait aussi meubler l'intérieur. C'est là qu'on a fait le radiodon. On avait un objectif de 75 000 et on a fait 94 000 cette année-là. Ce qui nous a permis d'acheter des lits, d'acheter de l'équipement, de meubler des pièces, même s'il y a des meubles qui nous ont été donnés. Il a fallu en acheter également. Bonjour, c'est la campagne de financement pour l'ameublement de la Maison d'Hélène. On a besoin de vous, on a un objectif de 75 000 $ pour tout l'ameublement que vous trouvez ici. En juin 2018, on a les visites qui se sont annoncées. On avait le ministre Barrette, Norbert Morin et M. Daniel Paré, qui sont venus nous dire que non seulement on allait avoir 4 lits de soins palliatifs, mais bien 6, parce que grâce à la population qui avait embarqué avec nous depuis les dernières années, plus les entreprises qui avaient aidé à la construction, des gens qui y croyaient, bien, il nous a octroyé 6 lits. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ont annoncé vendredi matin un financement annuel et récurrent de 450 000 $ à l'organisme La Maison d'Hélène afin que les 6 lits prévus soient disponibles pour accueillir les usagers. Bien que le financement vienne de Québec, La Maison d'Hélène gardera tout de même son autonomie. Les maisons de soins palliatifs sont des maisons qui sont autonomes. Il y a un lien évidemment avec le réseau. Les patients doivent arriver soit de la maison, ce qui est tout à fait possible, soit des institutions. C'est le choix des personnes. Les gens qui vont aller à la maison de soins palliatifs, c'est leur choix. Maintenant, nous, comme gouvernement, on amène un financement, mais les opérations sont gérées localement par la maison elle-même. En 2018, il a fallu faire la finition intérieure et croyez-moi, on a eu de l'aide, mais on en a eu besoin aussi. C'est-à-dire que c'est là que les bénévoles se sont joints à nous pour venir nous aider à faire la finition intérieure pour qu'on puisse par la suite peinturer puis meubler l'intérieur, installer tout ça, parce que l'ouverture tranquillement se préparait. C'est le 26, 27 et 28 octobre 2018 que la population a été invitée à venir visiter la maison. Beaucoup de monde sont passés pour voir de quoi ça avait l'air, enfin, la maison d'Hélène, qu'elle a été ouverte bientôt. Alors Hélène, on est dans la maison qui vient d'être terminée. Oui, c'est les portes ouvertes dans la semaine. C'est ça, vendredi, samedi, dimanche. Donc on accueille les gens ici, ça vient tout juste de commencer à 13h. Et puis à 17h. Oui, dimanche à 16h. On est vraiment dans une maison exceptionnelle, je viens de faire le tour, c'est gentil. extraordinaire.
Le 3 décembre 2018, un gros point tournant pour nous, nous avons engagé la coordonnatrice des soins. Donc, la personne, c'est Mme Annie Pelletier, qui allait s'occuper de tout ce qui était du côté médical, au niveau des achats, parce que moi, c'est bien beau construire une maison, mais au niveau de la santé, ce que je connais, c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Mais elle, c'est ce qu'elle devait faire pour tous les gens qui allaient venir ici. Bonjour, Annie Pelletier, directrice générale et coordonnatrice des soins à la Maison d'Hélène. En 2019, on engage les infirmières, les préposés aux bénéficiaires et bien sûr, ce qui fait une grosse partie à la Maison d'Hélène, c'est de recruter des bénévoles. Le 26 avril, c'était l'ouverture officielle, c'est-à-dire que c'est là qu'on a coupé le ruban, qu'on a reçu toutes les entreprises, entrepreneurs de la région qui ont contribué à la construction de la maison, pour être prêt le 29 avril au matin à recevoir la première bénéficiaire. Bonjour, Madame Hélène Caron. Bonjour. C'est une journée très importante pour vous aujourd'hui. Oui, très, très fébrile aussi, très fébrile. Parce que c'est l'inauguration de la maison de soins palliatifs, à laquelle vous avez travaillé énormément depuis plusieurs années. Oui, ça fait 8 ans déjà, 8 ans et demi. On arrive à 8 ans et demi, là. Mais ce que je veux savoir, c'est que ressentez-vous aujourd'hui précisément? De la fierté, de la nervosité, parce que là, les gens arrivent et tout ça, fait que c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Après plusieurs années de travail, d'efforts et d'acharnement, c'est jeudi dernier, en présence de nombreux partenaires, collaborateurs, donateurs et bénévoles, que la présidente, fondatrice de la Maison d'Hélène, Mme Hélène Caron, a officiellement inauguré la seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de Lillet. Après 8 ans et demi bientôt de travail acharné, comme ils disent dans le texte, je pense que ça a été surtout du travail d'équipe. Après 8 ans et demi de travail, beaucoup de travail, parce que là, on vous dit juste un aperçu de ce qu'on a fait, les grandes lignes, mais ça a été beaucoup d'organisations, de temps, de bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour tout faire ça. Puis beaucoup de gens qui ont cru en nous, surtout la population, les jeunes qui, écoute, on leur vendait du vent à quelque part, on leur vendait un rêve qui pour moi est devenu réalité maintenant. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot. De pouvoir offrir une maison comme ça à des gens qu'on connaît, des gens moins, des gens qui viennent de l'extérieur parfois, puis qui reviennent dans leur région pour finir en fin de vie. Ben tout ça, oui, je suis l'instigatrice, mais tout ça, c'est grâce à vous qui avez cru en nous. Donc, merci du fond du cœur à tous, à tout le monde. Puis n'oubliez pas qu'on a toujours besoin de bénévoles parce que pour aider ces gens-là, c'est toujours les bienvenus. Et bien sûr, merci à tout le monde qui m'ont appuyé dans ce projet-là, qui ont été avec moi et qui ont cru depuis le premier instant où j'ai parlé de ça. Parce que c'est vraiment pas évident de lancer un projet comme ça en partant. Vous vous souvenez du petit $10 que j'avais dans mes poches? Eh bien voilà, mission accomplie.